Pierre aux Hébreux 11, donc chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, nous dit la Bible, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire la foi en elle est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration de celles qu'on espère. Et la question que nous devons nous poser est celle-ci, mais d'où vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. C'est-à-dire, la foi tire sa source de la parole de Dieu, de la parole du Christ. Alors la foi vient de la parole. La parole de Dieu, c'est ça même la clé de ce que vous espérez. La clé qui doit démontrer ce dont vous avez besoin. La clé doit démontrer, dans les télécommandes, doit démontrer ce que vous êtes en train d'espérer. Et aujourd'hui, nous allons voir que la clé qui est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui commande, qui crée. C'est-à-dire à la parole de Dieu est annexé le commande, le télécommande, si vous voulez bien, le remote control, comme on dit en anglais, de remote control. Puisque les choses sont en train d'évoluer, alors maintenant les gens sont en train d'utiliser le remote control comme une clé par excellence. Voyez-vous, comme la clé est là, comme la voiture est là, ma foi, c'est d'ouvrir cette porte, ce coffre. Donc, à partir de ce portail, je dois utiliser ma clé, qui est le remote control, ou si vous voulez, le commande, ou bien le télécommande. Alors, maintenant, je dois commander à ce coffre de s'ouvrir. Alors, dans le monde spirituel, pour commander, il faut avoir au préalable écouter la parole de Dieu et avoir la parole de Dieu en soi. Si vous avez la parole de Dieu en vous, vous avez maintenant la clé de toutes choses. Alors, ce que vous allez lier sur terre sera lié au ciel. Pourquoi? Puisque la clé que vous avez, la même parole que vous avez reçue de Jésus-Christ, c'est la même parole qui est au ciel. Or, Jésus, c'est la parole. Si Jésus est en vous, voilà, vous avez la clé même des cieux. La clé d'ouvrir et de fermer. La Bible dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire, quand vous avez la clé de Jésus, la parole du Christ avec vous, vous ne devrez pas avoir crainte ni douter. Voilà que la foi est une ferme assurance. Puisque j'ai l'assurance que maintenant ça doit s'ouvrir. Je dois appuyer ici. C'est bien commandé. La clé qui m'a été remise a une commande. Alors je dois commander par ici. J'appuie ici. Paf. Again. Paf. Vous voyez, ça donne de la lumière. Puis ça s'ouvre d'elle-même. Le coffre s'ouvre. Le portail du derrière s'ouvre. Et après quoi, je peux aller aussi de ce côté-ci. Voyez-vous, je peux ouvrir ce portail. Alors j'ouvre ce portail. J'utilise la clé. Quelle clé que je dois utiliser? Dans de ce sens, c'est ceci. Donc je dois appuyer ici. Une fois que j'appuie ici, j'appuie encore. Donc c'est par la persévérance. C'est par la persévérance. C'est par la persévérance en prière qui est basée sur la parole de Dieu, qui est la clé de votre vie. Par la persévérance, la porte peut s'ouvrir. Alors, ce que vous allez lier, donc je ferme, c'est comme si je liais. Ce que vous allez lier sera aussi lié
au ciel, ce que vous liez sur terre sera aussi lié. En d'autres termes, il y a une coïncidence, il y a une corrélation. Il n'y a pas de contradiction de ce que dit la parole de Dieu au ciel et ce que vous devrez faire sur terre. Donc, par exemple, ce manuscrit, ou disons, le concepteur de cette clé, donc il a mis un système dans cette clef. Le système qu'il a mis, qu'il a imposé à cette clef, que quiconque aura à utiliser cette clé, tout ce qu'il aura à utiliser selon le commande, selon ce qu'on a prescrit à cette clé, à l'usage de cette clé, cela doit s'accomplir et doit se faire ainsi. C'est de même avec la parole de Dieu. Si vous recevez la parole de Dieu en provenance de Christ, tout ce que vous allez prononcer en rapport, en conformité avec ce que Christ avait dit, ça va se réaliser. Alors, voyez-vous, sans douter, j'appuie ici, paf, coffre, ferme-toi. Voyez-vous, ça se ferme. Et ça donne un signe que ça se ferme. Voyez-vous, c'est un commande. Donc il y a une puissance dans la parole. Alors pour nous, notre clé ou bien notre télécommande, c'est la parole de Dieu. Alors je dois ouvrir encore ce portail de la gauche, du côté gauche. J'appuie. Paf! Portail, ouvre-toi. Ça donne des signaux. Voyez-vous, ça s'ouvre automatiquement. Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Ça s'ouvre. Alors, je dois aussi ferme-toi. Paf. Paf, again. Ferme. Retourne à ta position initiale. Je te commande au nom. Mais si c'est dans le domaine spirituel, nous allons dire au nom de Jésus. C'est pourquoi nous mentionnons Christ. Au nom de Jésus. C'est-à-dire, ce que je dois te commander, c'est ta conformité avec la clef qui m'a été remise. Pour ouvrir, pour fermer. Donc, s'il y a des situations dans ma vie que je dois débloquer, assurément, je dois m'appuyer sur la parole de Dieu. Je dois avoir la clé qui est la parole de Dieu, la clé que Christ m'a remise. Et en dehors de ça, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la parole du Christ, il n'y a pas de foi. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Qui est la clé? Ce que vous allez lier sur la terre sera aussi lié au ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié au ciel. Que l'Éternel vous bénisse. Persévérez dans la foi. Cultivez votre foi en écoutant la parole de Dieu, en cherchant des rémants, la révélation. Ce que tu peux attendre de Dieu. Si tu n'écoutes pas, il n'y a pas une vision nocturne peut-être. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de rêve en vous. Donc vous devrez chercher le réma, vous devez chercher la révélation, vous devez chercher la parole de Dieu qui pourra faire engendrer en vous la foi. Et une foi authentique, c'est une foi qui vient de la révélation, ce que Dieu peut vous dire au travers des songes, au travers d'un prophète, d'un frère, au travers d'une prophétesse, d'une sœur par exemple. Alors, vous devrez avoir de l'assurance. C'est pourquoi même Abraham, Dieu lui a parlé après des années. Donc si Dieu vous donne une promesse, ça peut prendre des années. Ça peut prendre du temps. Mais dans sa saison, ça doit s'accomplir toujours, puisqu'il est le maître de temps et des circonstances. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de l'espace. Voyez-vous, donc moi et vous, nous n'avons pas droit à douter de ce que Dieu peut promettre et de ce qu'il a promis à ses enfants. Que Dieu vous comble de toutes ces bénédictions.